L'évangile, ce n'est pas pour qu'un malade soit guéri. Sinon, tous les païens devaient être pauvres. Et on saura que c'est l'évangile seul qui rend riche. Si nous limitons l'évangile à la prospérité financière et à la bénédiction parmi le monde sur la terre, ceux qui sont aisés, ceux qui n'ont pas de maladie dans leur corps, ceux qui sont déjà bien positionnés, n'ont pas besoin alors de notre évangile. Et cette image, on a collé à l'évangile et les riches disent, venez prendre l'argent pour construire vos chapelles. Mais nous-mêmes, on ira faire quoi là-bas? C'est l'image-là, on a collé à l'évangile et les gens qui se croient importants ne trouvent pas leur place dans l'église. Parce qu'ils se disent que c'est ceux qui se cherchent qui sont là-bas. Et c'est ça ma jalousie, c'est ça ma jalousie. À force de ne pas comprendre l'évangile, la bonne nouvelle, on court derrière certaines choses qui nous sont échues par grâce seulement et qui ne sont pas le but. Cela a coûté 3 ans et demi pour Jésus pour n'avoir que 12 disciples. Écoutez-moi, je vais voir la main de quelqu'un. Il avait des foules à craquer qui venaient pour recevoir les guérisons, les délivrances et autres. Mais quand il s'agissait de former les disciples, faire des disciples, c'est 12 qu'il a laissé en 3 ans et demi. Et ce qu'il nous a dit avant de repartir vers le Père, c'est ceci. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que la recommandation, c'est que je te prépare à être comme un Pierre. Je n'ai pas entendu. Pas comme un Bartimée, pas comme un démoniaque de Gadara. On n'a plus les traces, mais on a vu Pierre. C'est vrai, il y a des moments où il régnait le Seigneur, mais il revenait encore à lui-même. Le disciple peut tomber, mais se relever, continuer la marche. Je n'ai pas entendu. Amen. Et si Dieu est là pour être disciple, tu dois comprendre le coach qui débloque les secrets de Dieu. Et longtemps, nous parlions de la bonne nouvelle. Sans bonne nouvelle, il n'y a pas église. Mais bonne nouvelle dont on parle est galvaudée dans le monde. Galvaudée, détruite, déformée. Ce que les ministres trouvaient et étaient en joie au point de s'oublier. Jusqu'à ce que Philippe, qui est venu annoncer la bonne nouvelle, là est parti de lui et il ne savait pas. La Bible dit, il était là tout joyeux, continuant à la marche. Et on lui dit, monte dans ce char. Il était dans un cortège. Quand on dit que char, ça veut dire qu'il y a des militaires à côté. Quelqu'un qui avait déjà des gardes du corps. Mon ami, on doit bien comprendre la bonne nouvelle. À force de ne pas comprendre l'évangile, la bonne nouvelle, on court derrière certaines choses qui nous sont échues par grâce seulement et qui ne sont pas le but. Vous savez que j'aime que les enfants de Dieu portent la gloire de Dieu physiquement et financièrement. Cependant, l'évangile, ce n'est pas que quelqu'un conçoive. L'évangile, ce n'est pas pour qu'un malade soit guéri. Ce n'est pas le but, ça. Quelqu'un me suit? Sinon, tous les païens devaient être stériles. Et on saura que c'est celui qui reçoit l'évangile qui conçoit. Sinon, tous les païens devaient être pauvres. Et on saura que c'est l'évangile seul qui rend riche. Si nous limitons l'évangile à la prospérité financière et à la bénédiction parmi le monde sur la terre, ceux qui sont aisés, ceux qui n'ont pas de maladie dans leur corps, ceux qui sont déjà bien positionnés, n'ont pas besoin alors de notre évangile. Et cette image, on a collé à l'évangile et les riches disent, venez prendre l'argent pour construire vos chapelles. Mais nous-mêmes, on ira faire quoi là-bas? C'est l'image là, on a collé à l'évangile et les gens qui se croient importants ne trouvent pas leur place dans l'église. Parce qu'ils se disent que c'est ceux qui se cherchent qui sont là-bas. Et c'est ça ma jalousie, c'est ça ma jalousie, c'est ça qui m'énerve. L'église n'est pas faite pour les gens méprisés. S'ils viennent, ils sont transformés et manifestent Dieu dans leur vie. Dis Amen. Amen. L'évangile, c'est jusqu'à ce que tu deviennes Christ sur la terre. Tu portes Dieu parmi les hommes. Tu portes sa présence glorieuse. C'est le but de l'évangile. Il dit, tu portes Dieu parmi les hommes. Tu portes sa présence glorieuse. C'est le but de l'évangile. Il dit, c'est pourquoi il a donné les uns apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, afin de parvenir à une même unité de foi et qu'il soit comme à l'image du Fils de Christ, semblable à lui. C'est ça l'évangile. Dites-moi, si vous portez l'image de Dieu parmi les hommes, même les présidents vont vous envier. Je n'ai pas entendu amen les gars. Même les présidents vont vous envier. Oh, praise the Lord. Que faites donc pour porter cette image glorieuse, manifestant Dieu parmi les hommes? Celui qui vous voit a vu Dieu. Regardez ça, c'est pas merveilleux. Le Dieu que tout le monde recherche, le créateur des cieux et la terre, il cherche à rester en quelqu'un. Utiliser ses yeux pour voir, utiliser ses oreilles pour entendre, utiliser ses mains pour toucher des vies, utiliser ses pieds pour aller partout. Ça, le but de Dieu maintenant. Qui va me porter parmi les hommes? Et c'est pourquoi Christ est venu. Et lorsque tu portes cela, Christ en toi, Dieu en toi, dites-moi, ce qui va te terrasser,